Du jazz pur et dur, en solo, en trio ou avec son big band. Des musiques de films de Lucky Luke à Borsalino, Compagnons de route de Juliette Gréco, Charles Trenet, Boris Vian et bien d'autres, c'était Claude Bolling. Bollington, comme le surnommait Boris Vian, et qui vouait un culte à Duke Ellington, mais aussi à Bach ou Mozart. Il fut un des grands représentants de ce que les anglo-saxons nomment le third stream, le troisième courant, un style musical hybride où confluent les esthétiques jazz et classique. Et c'est ce versant de Claude Bolling que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Saviez-vous que Claude Bolling aimait à citer des phrases musicales de Chopin ou de Beethoven dans ses solos, et qu'il avait arrangé l'intégralité de la petite musique de nuit de Mozart pour jazz band? Comme Ravel, Gershwin ou Bernstein, Claude Bolling est allé encore plus loin, puisqu'il a aussi composé des œuvres originales, qui mélangent esthétique classique et jazz. La première œuvre qu'il écrit dans ce style composite est le fruit du hasard et surtout de la télévision. À votre gauche, oui, vous avez... il y aura tout à l'heure le jazzman bien connu Claude Bolling. Et à ma droite, le grand pianiste classique de renommée mondiale, Jean-Bernard Pommier, dans un duel jazz contre classique. En 1970, Claude Bolling est un invité régulier des émissions de Mariti et Gilbert Carpentier. Pour eux, il écrit régulièrement des arrangements pour des musiciens de toutes les chapelles, classiques, chansons, rock, jazz, etc. Un jour, il a l'idée de faire une sorte de duel musical entre jazz et classique où les styles s'affronteraient pour mieux s'unir. Face à Claude Bolling, on retrouve donc un musicien classique, le pianiste Jean-Bernard Pommier. La pièce lui plaît tellement qu'il demande à Claude Bolling d'écrire une œuvre plus longue, en plusieurs mouvements. La sonate pour deux pianistes est née. Après avoir composé cette sonate pour deux pianistes, Claude Bolling sort régulièrement des disques de suite de danse pour flûte, violon, trompette, orchestre de chambre, violoncelle et trio, piano, basse, batterie. Des albums reconnaissables à leur pochette, avec des illustrations humoristiques d'instruments. Prenez le disque le plus connu dans cette collection, la suite pour flûte et jazz piano trio. Une flûte et un piano sont au lit, du corps de la flûte en or, qui représente la flûte 14 carats de Jean-Pierre Rampal, s'échappent des volutes de fumée. On devine la conclusion d'une nuit d'amour torride entre le piano et la flûte. Succès bien au-delà de nos frontières. 530 semaines au hit parade américain. Et on l'a vraiment pas fait exprès. D'autres grands musiciens classiques ont joué avec Claude Bolling. Alexandre Lagoya, Maurice André, le violoniste Pinkas Zukerman, Yo-Yo Ma ou encore l'English Chamber Orchestra ont enregistré et joué avec Claude Bolling. Claude Bolling, musicien fan de Mozart, de Beethoven et de Schubert, comme le chantait le groupe vocal Les Parisiennes dans les années 60, un groupe de chanteuses qu'il avait créé en 1964. Je vous laisse savourer les paroles de Françoise Dorin. On a des malaises, on casse des chaises, sur nos tables de nuit nous avons